Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'introversion, d'être une hypersensible introvertie, parce que je suis une hypersensible introvertie, et fière de l'être, mais je n'ai pas toujours été fière de l'être. Du coup, je voulais vous parler de ça aujourd'hui, et il s'est mis à pleuvoir, et du coup, je me suis réfugiée dans l'arbre magique des enfants. Pour l'instant, il me protège bien, donc je vais rester là avec vous. Alors, je voulais vous parler d'introversion. Qu'est-ce que c'est être introverti et extraverti? Peut-être déjà si vous ne savez pas exactement ce que c'est. En fait, ça caractérise notre manière d'interagir, notre manière d'être dans un groupe. Par exemple, un extraverti sera à l'aise dans les groupes, une introvertie beaucoup moins, sera plus à l'aise seule. En tête-à-tête avec elle-même ou avec une personne, en tête-à-tête avec une personne. C'est pas que la manière d'interagir avec les autres, c'est aussi d'où vient notre énergie. Qu'est-ce qui remplit notre réservoir d'énergie? De quelle manière on fait le plein d'énergie? Est-ce qu'on fait le plein d'énergie quand on est entouré de personnes, quand on va à l'extérieur? Ou est-ce qu'on fait le plein d'énergie quand on est seul avec soi-même, qu'on se ressource toute seule et qu'on regarde à l'intérieur en fait? Donc avec cette définition-là déjà, dis-moi, es-tu plutôt introverti ou extraverti? Te sens-tu plutôt introverti ou extraverti? Alors des fois on confond avec la timidité. L'introversion, c'est pas être timide. On peut être introverti et timide, on peut être extraverti et timide aussi, et on peut être introverti et extraverti sans être timide. Être timide, c'est plus être soucieux de la réaction des gens, du regard de l'autre, c'est manquer d'assurance, c'est un peu avoir peur. Et ça, c'est vraiment lié à la confiance en soi et à l'estime de soi. C'est pas pareil que le trait de caractère introversion, extraversion. C'est vraiment pas pareil. Alors moi, par exemple, je suis introvertie, mais je suis pas du tout timide en fait. Vous voyez, je peux faire des lives devant vous, je peux faire des conférences devant plus de 100 personnes, je peux faire des formations à des dizaines et des dizaines de personnes. Enfin, voilà, je suis pas timide. Donc c'est vraiment différentes choses. Chez les hypersensibles, on a tendance à dire, enfin souvent on dit qu'il y a 70% d'introvertis pour 30% d'extravertis. Ça, c'est souvent ce qu'on disait jusqu'à présent. Or, il y a des recherches qui ont été faites, notamment avec Hélène Aron, qui est une des pionnières dans l'hypersensibilité, une référence en hypersensibilité, qui a prouvé que ça se découpait plutôt entre un tiers d'introvertis, donc chez les hypersensibles, un tiers d'introvertis, un tiers d'extravertis et un tiers d'ambivertis, c'est-à-dire des personnes qui se reconnaissent un peu dans les deux traits de caractère en fait, et qui en fonction des situations, en fonction des personnes, peuvent être introvertis ou extravertis. Donc vraiment, moi j'ai pas envie de en vous parlant de ça, j'ai vraiment pas envie que vous vous mettiez dans une étiquette. Et pareil, quand je parle d'hypersensibilité, mon souhait n'est pas du tout de mettre dans une étiquette, de vous enfermer dans une étiquette. Pareil, quand on parle d'éducation traditionnelle ou d'éducation positive, on se met pas non plus dans une case. Quand on parle d'introverti, extraverti, on se met pas dans une case. Le but, c'est vraiment de mieux se connaître soi-même. Et ça, c'est le début d'une vie plus consciente et plus épanouie. J'avais envie de vous partager aussi que souvent quand on est introverti, on ne peut pas se sentir exclu. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti hier, c'est pour ça que ça m'a motivée à vous parler de ça aujourd'hui. Hier soir, il y avait deux événements sympas dans mon village. Un magasin de sushi qui ouvrait, qui faisait son inauguration. Et on se connaît tous un peu dans le village, donc on était les bienvenus. Et un copain qui fêtait son anniversaire au bord de la rivière et qui, pareil, on était les bienvenus aussi. Et en fait, j'ai senti à l'intérieur de moi que, en soi, c'est des personnes que j'aime beaucoup, c'est des événements que j'aime beaucoup, mais là, ça me faisait non. Et ben, j'ai décidé de mettre
remettre un peu un masque et de me forcer. Et j'y suis allée. Alors je savais très bien que j'y allais pas longtemps, ça c'était certain, mais j'y suis quand même allée. Et en fait, je me suis sentie exclue au milieu de toute une foule de gens, en fait, au milieu de plein de personnes. On peut être entouré et se sentir exclu. C'est pas les autres qui m'excluaient, mais le fait d'être introvertie, voilà, je me sentais différente, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas dans un endroit ressourçant, et pourtant avec que des personnes que j'aime, et à d'autres moments, par exemple, à d'autres moments de mon cycle menstruel, ou à d'autres moments de mon énergie, à d'autres moments de l'année, c'est des événements que j'adore, et auxquels j'y vais avec plaisir, mais voyez un peu comment ça peut être, et souvent on se sent exclus aussi, parce que dans notre société, on a tendance à valoriser les personnes extraverties. Et ça, j'ai lu un livre très intéressant qui s'appelle La force des discrets de Susan Cain, qui parle très 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 bien de ça, des discrets, donc les introvertis, et qui parle d'à quel point on a tendance, la société, notre éducation, valorise les extravertis. Et du coup, avec cette vision-là, eh ben, nous, les introvertis, on a tendance à se forcer, à vouloir se conformer. Pourquoi ? Pour être accepté, pour être aimé, pour pas être jugé. Et du coup, on prend le masque de l'extraverti. On joue ce rôle-là. Mais quand on joue ce rôle-là et que c'est pas notre nature, ça nous épuise. Ça nous épuise. Donc vraiment, moi, je vous invite à... Si vous vous reconnaissez comme étant quelqu'un d'introverti à un certain moment, c'est important de prendre des temps seuls, des temps de ressourcement. C'est hyper nécessaire de revenir à soi. Pour moi, c'est juste vital. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Et même dans la journée de travail, etc., on a l'impression qu'on ne peut pas. Mais si, on peut toujours. On peut toujours et on doit même, j'aime pas les on doit, mais expliquer aux autres comment on fonctionne. Parce que à force de mettre ce masque de je force, je me conforme et je fais comme les autres qui sont plus extravertis, eh bien j'arrive à la maison épuisée. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est que j'envoie mes patates chaudes sur les gens que j'aime le plus. Donc c'est pas ok, où on arrive le vendredi soir complètement à la ramasse et le week-end, on est juste en train de récupérer, on est bon à rien. Donc ça, c'est pas ok. Donc prenez vraiment du temps pour vous, ressourcez-vous, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne quand on est introverti. Donc moi, je vous invite vraiment à laisser tomber le masque et ne plus vous forcer à être plus extraverti. Vous êtes très bien, vous êtes assez, vous êtes parfaite telle que vous êtes merveilleuse telle que vous êtes. Quel est votre but dans la vie ? Est-ce que le but c'est de paraître, c'est ça, est-ce que c'est de paraître, d'être absolument aimé par tout le monde, ou est-ce que c'est d'être heureuse et être dans l'être, d'être authentique, d'être soi, d'être plus en contact avec soi et avec les autres ? Voilà, je vous invite à vraiment vous interroger là-dessus, parce que être introverti, il y a plein de qualités en fait à être introverti. Il y a plein de bénéfices à être introverti. On a généralement une bonne capacité d'écoute. Moi, j'adore écouter. D'ailleurs, souvent, ça aiguille sur des carrières professionnelles. Moi, voilà, mon métier, c'est que j'aime le faire et oui, je suis bonne à ça parce que j'ai une capacité d'écoute, une capacité d'observation, sans jugement, une capacité de recul qui aide mes clientes à se poser, à voir des choses qu'elles ne voient pas elles-mêmes, à s'apporter de la bienveillance alors qu'elles se jugent durement. Et tout ça, en écoutant, je leur offre un espace qui déjà résout tellement de leurs problèmes, de leurs soucis en fait. En étant introverti aussi, on a généralement une très bonne intuition. Comme on est souvent dans l'observation, on connaît bien les autres, on arrive à les cerner, parfois on les connaît mieux qu'eux-mêmes. On a aussi une forte empathie, donc introverti, hypersensible, c'est double dose d'empathie. Et puis on a une capacité d'introspection assez importante, quoi. Et ça, c'est des forces. Ça, c'est des forces, c'est très puissant et je vous invite vraiment à voir ça comme des forces. Maintenant, comment on protège ça ? Quand on voit ça, comment on protège ça ? C'est d'abord apprendre à dire non.
hein, vraiment les personnes avec qui je travaille à travers tous mes accompagnements et notamment l'accompagnement reflet qui est l'accompagnement vraiment le plus sur mesure, individuel, hybride, hein, il y a un peu de groupe, il y a un peu d'individuel, mais je m'adapte vraiment à la personne et la plupart de mes clientes ont besoin d'apprendre à dire non pour préserver ces parts chez elles. Pour préserver leur introversion, elles ne sont pas toutes introverties, mais pour préserver leur hyper-empathie, le fait qu'elles sont des éponges à émotions, elles ont besoin de préserver leur énergie. Besoin d'apprendre à mettre des limites aussi, des limites saines, à les exprimer de manière saine, des fois à voir quelles sont nos propres limites, parce que souvent on s'est tellement oublié qu'on ne sait même plus où sont nos propres limites. Je les aide aussi, et ça je vous invite vraiment, si vous reconnaissez comme une personne introvertie, à ne plus donner le pouvoir aux autres et à vous recentrer sur vos envies, vos besoins, vos valeurs, et puis parler de vos besoins, parler de vos particularités, parler de votre hypersensibilité, exprimer votre introversion. C'est tellement essentiel, les autres ne peuvent pas comprendre votre mode d'emploi. Coucou Sonia. Et n'oubliez pas de vous isoler régulièrement. Sachez vous isoler pour vous ressourcer. Moi, dans plein de soirées où il y a du monde, je fais en sorte, je vous le disais pour l'anniversaire de ma fille, je fais en sorte de toujours trouver une pièce, un espace, ou la nature, ou une salle de bain, ou une chambre, ou n'importe quoi, pour m'isoler 5-10 minutes quand je sens que ça devient parfois oppressant et ça se sent dans le corps. Donc voilà, différentes pistes pour pouvoir préserver cette force, hein, comme dit Susan Cain, la force des discrets. Moi j'y vois vraiment une force. Donc dites-moi, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce caractère d'introverti? Êtes-vous plutôt extraverti, ambiverti? Et puis qu'est-ce qui résonne pour vous dans mon partage? Et puis si vous êtes intéressé pour développer les pistes, pour protéger votre énergie, savoir dire non, poser vos limites, etc., contactez-moi en message privé, on en discute ensemble. Je vous souhaite une belle soirée. Je vais me protéger de la pluie. Cet arbre magique me protège pas mal, hein. Je vous dis à bientôt, à demain. Ciao.